RCF. Nous sommes aujourd'hui au cœur du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlons-Champagne où se tient l'exposition créée à tout prix, l'art moderne et contemporain entre Paris et Châlons-Champagne de 1945 à nos jours. Une plongée dans l'histoire récente de la création artistique à travers les parcours singuliers de deux artistes chalonnais d'origine cubaine et congolaise, mais aussi l'héritage des grands salons et la vitalité artistique locale. Pour nous en parler, Aude Fauvio et Florine Rouvroy, médiatrice culturelle de ce musée. Bonjour et merci de nous accueillir ici. Bonjour, merci à vous. Tout d'abord, Aude Fauvio, pourquoi avoir choisi de consacrer cette exposition à la création artistique, comme je le rappelle en introduction, moderne et contemporaine ? Alors, ça permettait de mettre en avant quelque chose qui n'est pas présent dans nos collections des musées des Beaux-Arts. C'est un point qui est un petit peu un point aveugle et qui pourtant est très important. L'histoire de Châlons est émaillée par une grande richesse de créativité, d'associations artistiques, une grande vivacité de création qui ne s'exprimait pas dans nos collections, et on a profité de cette exposition pour montrer que Châlons est une ville d'art, une ville notamment de beaux-arts. L'exposition donc met en lumière, on disait en introduction, deux artistes installés à Châlons-Champagne, Carlos Sablón et Bouvi Nkobo. Florine Rouvroy, qu'est-ce qui rend leur parcours si emblématique de cette thématique créée à tout prix ? Alors tous les deux déjà sont originaires d'autres pays et sont venus s'installer à Châlons pour aussi retrouver une certaine liberté artistique. D'un côté, nous avons Carlos Sablón qui est exposé dans l'exposition avec des artistes de son groupe, puisque Carlos Sablón est chef de file d'un groupe artistique qui s'appelle Visionérique Étrange et qui regroupe donc deux artistes français mais aussi internationaux qui travaillent la même thématique. Donc Visionérique Étrange, c'est l'idée de l'étrange, de l'onirique, etc. Voilà, il y a énormément de choses. Et à côté, nous avons aussi donc Bouvi Nkobo qui lui est originaire donc de Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui est aussi venu s'installer à Châlons et qui, dans son travail, s'inspire à la fois de la culture occidentale, l'histoire de l'art occidental, les œuvres qu'il a découvertes ici, localement, et aussi qui s'inspire donc de son pays, duquel est originaire, donc de l'histoire du Congo, de l'art populaire congolais, et qui mélange tout ça dans son travail pour s'exprimer. Aude Fauvio, on connaît Paris comme centre névralgique de l'art, mais quel rôle le Châlons-Champagne a-t-elle joué et joue-t-elle encore dans le rayonnement de l'art contemporain ? Alors Châlons, à partir de 1945, a une vie artistique très dynamique qui repose principalement sur une vie associative très dynamique. On a des figures locales qui sont très importantes, comme Jean Cabu, comme son père, Marcel Cabu. On a des figures comme Raoul Sourin, qui, dès 1945, vont être impliqués dans la création d'abord de l'association Art Vivant. Et puis, on a d'autres artistes qui vont s'impliquer dans d'autres associations. On a les peintres de la Poste et les artistes de peintres en Champagne ces trois associations qui sont créées peu ou prou en même temps, enfin en tout cas sur une échelle de quelques dizaines d'années, vont coexister très longtemps, jusque dans les années 2020 en fait. Art Vivant existe toujours, d'ailleurs, mais chaque année, elles vont proposer des salons, elles vont proposer des expositions, et elles vont permettre de créer un lien entre la vie culturelle parisienne. Elles vont faire venir à Châlons des figures importantes, des grands artistes de renommée internationale. Par exemple, Joséphine Baker, qui est passée à Châlons. C'est vraiment cette vie associative qui va faire de Châlons une ville où l'art est réellement vivant. Intéressons-nous désormais à l'héritage avec vous, Florine Rouvroy. En quoi ces espaces collectifs restent-ils essentiels pour comprendre les dynamiques de l'art contemporain ? Alors, ce qui est intéressant d'avoir exposé de l'art contemporain au musée, c'est pouvoir comparer, en fait. Comparer. C'est un grand mot, sans jugement de valeur, mais de se rendre compte, évidemment, de l'histoire de l'art, parce qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains qui s'inspirent de l'histoire de l'art. Nous, en tant que musée de France, dans nos collections, on a majoritairement des œuvres d'art, même avant art moderne. On a quelques œuvres d'art moderne. Et l'idée, en amenant aussi de l'art contemporain dans le musée, c'est de faire parler les deux ensemble, d'établir un dialogue entre les deux.
C'est vrai que pour cette exposition, on a beaucoup d'œuvres qui nous sont prêtées, notamment toutes les œuvres contemporaines, mais on a quand même ajouté des œuvres d'art moderne qui sont dans nos collections, notamment dans la collection de Georges Miel, qui est un particulier qui a acheté beaucoup d'œuvres contemporaines à lui, pour le coup, qui aujourd'hui, du coup, sont passées dans la catégorie moderne, mais c'est vraiment cette idée, en fait, de faire, de dialoguer les collections. Ici au musée, le visiteur traverse des univers très différents entre surréalisme revisité, réalisme magique et collage politique. Aude Fauvio, comment avez-vous pensé la scénographie pour faire dialoguer ces œuvres entre elles ? Alors, on a 3 espaces distincts dans l'exposition. Le premier espace est vraiment pensé comme un rappel des salons de peinture qui sont un petit peu la norme qui sont encore la norme en tout cas après la Seconde Guerre mondiale et qui petit à petit vont perdre un petit peu leur importance au profit des galeries d'art, qui vont gagner, elles, la place de marché. C'est une manière un petit peu maladroite de le dire, mais voilà, l'endroit où on va réellement échanger l'art. Les salons, ils sont évoqués vraiment dans cette première partie. C'est plus les mêmes salons que les salons anciens. Avant les 2 guerres mondiales, les salons, ils sont très institutionnels. Il y a des jurys pour y entrer. Et à partir de 1945, c'est plutôt des salons qui sont organisés par les artistes eux-mêmes, qui vont réfléchir ce qu'on va y présenter en fonction de ce qu'eux-mêmes ont envie d'y présenter, par association, soit de techniques, on a des salons de peinture, des salons de sculpture, soit par association d'idées. On va avoir comme le salon Comparaison, qui est aujourd'hui un salon où Carlos Sablón est chef de file. C'est un salon qui, lui, se compose de thématiques. On a des groupes qui existent les uns à côté des autres. On a ensuite un deuxième espace qui est une sorte de grand cube blanc qui évoque un petit peu la manière de présenter l'art contemporain à partir des années 70, où pour laisser un maximum de place au tableau, on va vraiment épurer tout ce qu'il y a autour. Donc on est dans un espace avec une lumière très vive et dans lequel est valorisé le travail des artistes du groupe Visionnirique Étrange. Et vous avez ici une sélection d'œuvres qui ont été exposées à Paris en février. Donc on a des artistes du monde entier. On a bien sûr Carlos Sablón qui travaille à Châlons et qui est d'origine cubaine, mais on a des Ukrainiens, on a des Japonais, on a des Chinois, on a des Français aussi. Et enfin, le dernier espace qui est un petit peu plus sombre, rappelle un peu plus les musées classiques, puisqu'on a dans cet espace une évocation de l'influence des arts classiques, des arts anciens, sur l'art contemporain à travers le travail de Bouvier Nkobo. Là, on parlait de collage et puis l'aspect un petit peu politique. C'est un petit peu l'image qu'il a voulu transmettre l'artiste. Oui, tout à fait. C'est un art qui, en reprenant les codes et les formes de l'art classique occidental, se veut comme un art qui fait une histoire de la République démocratique du Congo et qui détourne en fait cet art classique, qui le rapproche de la rue, puisque le support n'est plus que la toile, mais un collage d'affiches sur toile, par-dessus lequel l'artiste vient peindre. Donc on a là une proximité avec les arts de la rue. Et c'est quelque chose qui est cher au cœur de l'artiste, qui l'inspire énormément et qui est important pour lui dans son travail. Merci Aude Fauvio et Florine Rouvroy pour cet éclairage sur l'exposition Créer à tout prix à découvrir jusqu'au 22 septembre au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlons-Champagne. Une belle occasion de découvrir des artistes d'ici et d'ailleurs et de réfléchir à ce que signifie créer dans un monde en constante mutation. Merci à vous deux. Merci.